Au Bas-Coudray, l'aménagement il est totalement différent et unique à l'échelle du bassin du Vicoin, dans la mesure où on avait un contexte hydraulique très très particulier, un déversoir et un barrage automatique récent, associé à un moulin titulaire d'un droit d'eau, dont le propriétaire voulait le conserver en totalité, ce qui a eu pour conséquence de ne pas abaisser la ligne d'eau, donc de ne pas abaisser le niveau du barrage. Je suis le propriétaire du moulin du Bas-Coudray et actuellement nous faisons un ouvrage avec le bassin du Vicoin, une passe à poissons. Ça fait quelques années que le bassin du Vicoin venait me voir pour faire cette passe à poissons, pour modifier le cours de la rivière en partie, rénover bien sûr la rivière. Là aujourd'hui j'ai accepté avec Nicolas Boileau, nous avons discuté de différentes façons de faire l'ouvrage. Et ça fait quelques années, ça va faire 4-5 ans qu'on me parle de ça. Et les études précédentes me convenaient pas. La première devait passer sur le parking. La deuxième, c'était me couper la petite île où il y a la roseraie, la couper en deux. Ça pouvait pas m'aller. Moi, je leur ai fait une proposition. On a vu ça avec Nicolas Boileau. Il a fait faire l'étude par rapport à cette proposition et que, voilà, apparemment, ça passe très bien. L'ouvrage, techniquement, qui a été mis en place pour permettre la migration des poissons dans les deux sens, ça a été un ouvrage en génie civil qu'on appelle une passe à bassin successif. Là, on est sur la phase de construction de la passe en génie civil proprement dite. Première opération, on remblaye le fond de la rivière qu'on a purgé de ses vases avec un matériau dur sur lequel on va construire son radier béton. Le maçon va travailler de la façon suivante, il va construire le voile, c'est-à-dire la cloison qui va venir se sceller au déversoir actuel, puis faire le retour vers la rivière, donc là, en forme de L. Ensuite, il va venir couler le radier intérieur de la passe, dans lequel on sertira aussi de la pierre bétonnée. C'est à ce moment-là qu'on fera notre radier en forme d'escalier, puisqu'entre chaque bassin, on descend de 20 cm. Et puis, dernière opération, le maçon va fermer donc la passe en construisant le mur qui séparera le bief de la passe. Donc le mur transversal en L et qui se rattachera également à la digue donc de ce côté-là. Il faut se représenter une succession de bassins, 9 en général, 9 puisqu'on admet qu'entre chaque bassin, il faut un dénivelé maximum de 20 cm, donc 1,80 m de chute, 9 ouvrages différents pour arriver donc à récupérer ma hauteur d'eau. Et le principe est que le poisson remonte bassin après bassin en franchissant les bassins par des ouvertures qu'on appelle échancrures, dans lesquelles il a à gérer un jet qui est plongeant ou semi-plongeant, c'est-à-dire, on imagine bien ce que ça peut représenter, et le poisson, lui, se transfère d'un bassin à l'autre en prenant, alors soit son élan pour les espèces sauteuses qui vont attaquer le jet de face et avec leur puissance de nage vont franchir le jet, soit pour les espèces qui sont des nages moins puissantes, vont passer par le fond et puis rentrer dans la partie basse de l'échancrure, donc sans sauter, et se transférer d'un bassin à l'autre comme ça. Les bassins sont aussi conçus pour dissiper l'énergie que provoque la chute, de sorte que dans le bassin, il y a toujours une partie nécessairement qui est agitée par le remous que crée la chute, mais il y a une partie calme qui permet au poisson de se reposer, d'attendre, avant de se transférer dans le bassin suivant. Donc cet ouvrage, il est complexe, il est coûteux, il fait l'objet de modélisation hydraulique très fine pour arriver à considérer les hauteurs acceptables pour le poisson, les vitesses acceptables pour le poisson, la dissipation d'énergie et aussi garantir donc dans de bonnes conditions la circulation des poissons. La particularité sur ce site, c'est d'avoir aussi installé une rampe à anguilles sur la bordure de la passe, parce que l'anguille n'est pas un poisson sauteur, c'est un poisson très puissant de nage, mais comme un serpent, c'est un poisson qui fait de la reptation, et donc
n'est pas capable de franchir des échancrures ou avec des sauts et des jets plongeants. On a réglé le problème avec les autorités administratives en construisant une passe qui est constituée d'une fosse en pente dans laquelle est fixé un tapis brosse, avec des brosses de 5 cm de hauteur. Et l'anguille, elle, va profiter de l'eau en circulation sur la brosse pour entamer sa reptation entre les brosses et pouvoir remonter, donc transférer ce dénivelé d'1,80 m entre le niveau en amont du barrage et le niveau en aval du barrage. En travaux complémentaires, on a repris également le lit de la rivière en aval de la passe pour 2 raisons. La première raison, c'était de pouvoir caler un niveau d'eau au pied de l'échancrure, de la dernière échancrure de la passe, suffisant pour toutes les périodes de l'année, de sorte que le pied de la passe à poisson n'est pas dénoyé, il est toujours attractif pour le poisson. Et la deuxième raison, c'était ce qu'on fait à chaque fois qu'on peut travailler sur un élément de rivière, c'est de restaurer un écoulement plus intéressant, plus biogène, avec des faciès de méandres, des enrochements de tailles différentes qui constituent autant d'habitat pour le poisson. Cet ouvrage, il a un point faible, on le sait par expérience, c'est que ce qui crée souvent un dysfonctionnement des bassins successifs, c'est le colmatage par des déchets. Des branches, des bois, des souches, de l'engravement, c'est-à-dire le transport par le cours d'eau de cailloux, de gravier, de sable, de vases qui viennent boucher les orifices ou perturber le fonctionnement. Donc on a créé 2 systèmes en amont de l'entrée de la passe à poisson qui sont des déflecteurs en pieux qui permettent de dériver les gros flottants. Lorsqu'on a des arbres, des grosses branches qui sont véhiculées par l'eau, ils viennent taper le déflecteur en bois, cet alignement de pieux, et sont évacués par le barrage proprement dit. Pour ceux qui passeraient à travers les mailles du filet, si j'ose dire, on a un deuxième petit arrêt des flottants avec un autre pieutage de bois proche de la passe qui va permettre de filtrer les particules les plus fines. De sorte qu'on se garantit qu'à l'intérieur de la passe, on a le moins de déchets en circulation possible. Donc c'est un chantier important parce qu'il a fallu terrasser dans le lit du cours d'eau, créer des fondations d'un ouvrage qui est implanté dans le sol. Il y a eu des aléas de maçonnerie, il y a eu des aléas sur la fourniture des aciers, mais c'est un chantier qu'on prévoyait sur une période minimale de 3 mois. Finalement, on a mis le double. On aura mis quasiment 6 mois, pas tout à fait, mais pour réaliser l'ensemble des aménagements liés à cet ouvrage.